Merci d'être sur la télévision. Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 21 mai 2018. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonne rupture à toutes et à tous. Une pensée pour débuter ce journal aux acteurs de la société civile nigérienne qui sont dans leur 56e jour de détention dans les maisons d'arrêt de la région de Tillabéri. Il s'agit de Ali Idrissa Dirotab, également directeur général du groupe de presse à Labari, Moussa Tchangari de l'association Alternative Espace Citoyen qui est à Walam, Nou Mamadou Arzeka du MPCR qui est à la prison civile de Tillabéri, Maître Lirwana Abdurrahman qui est lui aussi incarcéré donc dans la maison d'arrêt de Daïkaina. Ces acteurs de la société civile que vous voyez ont été arrêtés. C'est un rappel le 25 mars dernier à la suite de la manifestation appelée par les cadres de concertation et d'action citoyenne pour dire non à la loi de finances 2018. En plus de ces acteurs de la société civile, deux autres arrêtés eux aussi dans le même cadre et qui séjournent actuellement dans les maisons d'arrêt. Il s'agit de Mekal Zodi du mouvement Tournons la page qui est à Saï et Jori Ibrahim de l'association Alternative Espace Citoyen, lui qui est à Kolo. Eux aussi, ils ont été arrêtés toujours dans le même cadre dans la lutte contre la loi de finances 2018. Sixième jour, ce jour donc du mois béni de Ramadan. Pendant cette période, les fidèles doivent multiplier les bonnes œuvres, mais aussi prier toutes les nuits, notamment les prières d'Acham. Quelle est l'importance de cette prière pour les musulmans? Réponse avec Cheikh Ben Salah. La nuit maintenant. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. C'est toujours le messager. Il faut lui pour passer certaines informations, surtout quand il s'agit d'un accès au paradis. Eh bien, quiconque observe les nuits de Tarawih, en ayant foi en Allah et la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. C'est un mois pendant lequel la plus prestigieuse des destinations, entendez par là le paradis, est exposée au plus accessible des prix, le jeûne du mois béni de Ramadan et les prières nocturnes de Ramadan. Donc les tarawih sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Le jeûne de Ramadan, c'est le meilleur jeûne de l'année. Et en revenant aux prières de tarawih, retenez qu'Allah fasse miséricorde, que le messager a également dit que, en attendant même la fin du mois, que chaque nuit, lorsqu'on vient à la mosquée, on prie derrière l'imam, les prières de tarawih, ou bien Hacham comme on le dit, jusqu'à ce qu'on se sépare, Allah considère que tout le reste de la nuit, même si on passe le reste de la nuit en train de dormir, nous avons déjà validé notre nuit, Allah considère que nous sommes en prière. Même si, il faut le signaler au passage, le mois de Ramadan n'est pas un mois de sommeil, c'est un mois où il faut être à l'affût de chaque seconde précieuse qui passe, parce qu'elle ne reviendra jamais. Il suffit de regarder autour de nous combien de celles-là et de ceux-là que nous aimons tant, qui avaient partagé avec nous les listes de Ramadan, ne seront plus de ce monde. Puisque nous sommes pendant le mois béni de Ramadan, restons-y et parlons de cette boisson consommée, notamment les jus qui sont sollicités par les fidèles pendant cette période de Ramadan. Des jus naturels ou artificiels faits à base de quelques additifs qui pourraient toutefois avoir des conséquences sur la santé. Reportage Asma Ouseidou, Nasser Seydou. En ce mois béni de Ramadan, les jus artificiels ou aromatiques ont envahi les différents marchés de la capitale où la consommation se fait abusivement par bon nombre de jeûneurs. Dr Momansani explique. De nos jours, on a plusieurs variétés de jus localement les gens préparent leurs jus, pour certains à base de fruits, d'autres à base d'autres choses. Mais dans ces jus, les gens trouvent le plaisir d'ajouter d'autres, qu'on appelle les additifs arènes, que c'est des additifs alimentaires. Pour certains, c'est des colorants, pour d'autres, c'est des conservateurs, pour d'autres, c'est des édulcorants. On les qualifie, on les regroupe tous, tout le vocable d'additifs, effectivement, dans le jus. Et c'est vrai, leur utilisation n'est pas sans conséquence, effectivement, sur la santé. Et ça peut surtout, il est prouvé que pratiquement ces additifs sont dans la majorité des cas cancérigènes, c'est-à-dire ils provoquent le cancer. Et c'est ce qui peut expliquer, parce que vous êtes d'accord avec moi que de nos jours, la consommation de ces genres de produits elle prend de l'ampleur et c'est en tout cas proportionnel au nombre de cas de cancer que nous rencontrons dans nos formations sanitaires. En dehors de cela, d'autres additifs sont trop
trop sucré. Il y a beaucoup de sucre ajouté, du sucre d'absorption rapide qui peut évidemment entraîner d'autres maladies, surtout je parle du diabète, mais aussi un autre élément qui peut entraîner de manière immédiate, ça peut aussi, c'est trop sucré, le sucre, si on ne prend pas soin, surtout de l'hygiène bucco-dentaire, ça peut entraîner pourquoi pas la carie dentaire. Il y a aussi, vous savez, la consommation du sucre stimule le centre de la faim. La personne, elle consomme du sucre, elle va toujours avoir faim, elle va manger. Donc cela veut dire qu'il y aura un déséquilibre, n'est-ce pas, entre l'apport et le besoin en énergie, et ça aura une prise de poids et aura des conséquences, en tout cas à moyen terme ou à long terme, sur effectivement la survenue de maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète dont j'ai parlé, et bien d'autres maladies, en tout cas que nous qualifions de maladies non transmissibles. La consommation de ces additifs n'est pas sans conséquence sur la santé humaine, d'où ce conseil du médecin. En tout cas, d'éviter la consommation de ces genres d'additifs, surtout en cette période de carême, de jeûne où les gens consomment et font moins d'activité physique, donc il y aura une accumulation, un dépassement pratiquement des apports comparé aux pertes, parce que s'il y a la sédentarité en consommant de ce genre de choses, d'abord c'est un facteur de risque de cancer, mais aussi ça peut contribuer à développer d'autres maladies. Donc nous conseillons en tout cas à la population de privilégier la consommation des choses, des produits qui sont naturels. Alors, consommons le naturel pour passer un bon ramadan et éviter toute maladie liée à ces additifs. Et surtout consommer ces jus avec modération, Assama Ousseïdou. Le président de la République a procédé, comme vous le savez, jeudi dernier, au lancement des travaux de la voie express à aéroport centre-ville. Ces travaux vont entraîner certainement l'enlèvement du rail déclaré d'utilité publique, ce qui a suscité la réaction de l'acteur de la société civile nigérienne El Hadja Idi Abdou, qui fait partie déjà de ceux qui ont critiqué cette voie dès le début. Reportage à Nafissa Yahaya et Halidou Bourema. Après le lancement des travaux de construction de la voie express à Niamey, une voie qui nécessite la destruction du rail construit à grands frais, pour l'acteur de la société civile El Hadj Idi Abdou, c'est là un gâchis. Effectivement, ce qu'on venait d'apprendre, c'est le propre d'un gouvernement qui n'écoute pas son peuple, qui n'écoute pas les citoyens mis par le seul intérêt général. Nous en avons beaucoup parlé de cette affaire de rail et surtout de celui qui est censé installer ces rails au Niger vu ses pratiques en Afrique. Bien que la voie express sera d'une très grande utilité pour les usagers, El Hadj Idi Abdou se demande pourquoi le gouvernement ne l'a pas envisagé avant la construction du rail. La voie express, une voie en elle-même, ce n'est pas un problème. Et je pense la voie l'a fait, me semble-t-il, en prélude au sommet que le Niger va abriter. Et effectivement, quand vous regardez, bon, express ou pas express, au moins le bon sens aurait voulu que la voie là qui quitte l'aéroport jusqu'à la sortie de Niamey en allant vers Dosso doit être élargie. Quand vous venez, ça ne ressemble vraiment pas à une voie d'une capitale, qui rentre dans une capitale. C'est la voie principale, on devrait élargir au moins cette voie. La voie devrait être élargie, elle ne devrait pas être ce qu'elle est, avec tous les désagréments que cela occasionne. Donc pour moi, la voie là, on doit l'agrandir. Les Nigériens sont impuissants devant ce genre de gâchis dans notre pays. Espérons qu'à l'avenir, les autorités vont réfléchir plusieurs fois avant de prendre des décisions impopulaires. Plusieurs enseignants des écoles passerelles de la région de Tillabéri ont été formés à Bonkoukou par l'ONG Renforcement des capacités de communauté donc appelée RECAC. Pendant 4 jours, ces enseignants ont été bien édifiés sur l'évaluation des apprentissages. Nous rapporte Areta Sala et Nasser Sedou.
Après le renforcement des capacités de 80 enseignants de Baleara et Filengue sur le programme d'appui à la diversification de l'offre éducative en Afrique de l'Ouest à Padoé par l'ONG Renforcement des capacités de communautés en partenariat avec Aide et Action internationale, aujourd'hui c'est au tour de 7 enseignants des écoles passerelles ou écoles de seconde chance de la commune rurale de Bonkoukou de bénéficier de cette formation sur le même programme à Padoé. C'est pour cette raison que le maire de Bonkoukou a beaucoup remercié le RECAC pour avoir pensé aux enseignants des écoles de seconde chance qui ont tant besoin de ce genre de renforcement de capacités. En ouvrant cette formation, le représentant de l'ONG Renforcement des capacités de communauté RECAC a souligné l'objectif de cet atelier. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui vise la formation donc de 7 enseignants des écoles passerelles, en même temps appelées écoles alternatives. Et je ne finirai pas mes propos sans réitérer l'engagement de l'ONG RECAC à accompagner les enseignants et nous, avec notre partenaire Aide et Action, afin d'arriver à atteindre l'objectif assigné à ce programme Padoé, aujourd'hui que nous exécutons la phase 3. Donc une fois de plus, j'attire l'attention vraiment des participants à vraiment s'approprier les rudiments qui vont leur être donnés lors de cette formation et d'utiliser vraiment à bon escient, puisque ça va vous servir dans tout le processus du déroulement de vos carrières. Le formateur a quant à lui décliné le déroulé de cette session de formation. Nous sommes ici pour les former sur du thématique, l'évaluation des compétences et le transfert des élèves des écoles passerelles au système formel. Donc c'est 7 directeurs d'école, bon, je ne sais pas si c'est des enseignants qui sont dans les écoles de la deuxième chance de Limanan. Donc nous allons les entretenir pendant 4 jours sur l'évaluation des apprentissages et après comment ces enfants-là, quand ils auront réussi, on va les reverser au système formel. Les participants à cette formation remercient l'ONG RECAC et son partenaire pour cette opportunité offerte à eux. Aujourd'hui, nous sommes là pour une formation et des renforcements des capacités qui l'ONG RECAC qui a pu penser à nous. Donc on s'attend à cette formation parce que durant toute cette carrière, on n'a pas pu avoir une formation. Donc vraiment, on est très fiers. Au moins, nous allons acquérir quelques capacités, quelques connaissances pour pouvoir mieux évaluer nos élèves. On est vraiment satisfait parce qu'on s'attendait depuis à cette formation. Grâce à l'ONG, on sait qu'on va beaucoup améliorer notre capacité d'enseignement. Il faut rappeler que l'ONG RECAC, en partenariat avec Aide et Action internationale, a conduit plusieurs activités en faveur de l'éducation dans les communes de Filengue et Baleara. Retour ici à Niamey pour parler du début des travaux de la session ordinaire du mois de mai du Conseil supérieur de la communication CSC ce lundi. C'est dans le locaux de cette institution. Plusieurs points sont à l'ordre du jour, notamment les nouvelles réformes apportées dans la mission du Conseil supérieur de la communication. C'est le président de cette institution, Dr Kabirou Sani, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de nos reporters Nafissa Hassan et Aboukar Souley. C'est parti pour 5 jours de travaux pour les membres du Conseil supérieur de la communication pour sa session ordinaire au titre du mois de mai 2018. Une session au cours de laquelle les conseillers vont débattre autour de 7 points. Le projet d'ordre du jour de la session ordinaire du CSC au titre du mois de mai 2018 comporte 7 points. À savoir, premier point, examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de mai 2018. Deuxième point, information sur le Conseil supérieur de la communication. Troisième point, examen et adoption du règlement intérieur du CSC. Quatrième point, examen et adoption du règlement administratif du CSC. Le cinquième point est consacré à l'examen et à l'adoption des procès verbaux des travaux du Conseil de presse. Le sixième point est relatif à l'éclairage sur la nouvelle loi modificative de la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC. Et enfin, un septième point sera consacré aux questions diverses. Les conseillers discuteront également sur la loi organique portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication.
La présente session intervient suite à l'adoption de la loi organique modifiant et complétant la loi numéro 2012-34 du 7 juin 2012 portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du CSC. Cette modification, comme vous le savez, vise d'une part à adapter le cadre juridique et institutionnel du CSC au contexte de la télévision numérique terrestre, la TNT, et d'autre part à corriger certaines insuffisances que le CSC a relevées dans l'application de la loi numéro 2012-34 du 4 juin 2012. Nous ne pouvons donc que nous féliciter de l'adoption de cette loi qui permettra au CSC de disposer désormais de plein pouvoir en vue de prendre des mesures appropriées pour faire face à toutes les situations, tout en garantissant la liberté et l'indépendance des journalistes dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, le président du Conseil supérieur de la communication n'a pas manqué de rappeler aux journalistes et aux médias de cultiver davantage l'unité nationale, la cohésion sociale, cultiver les valeurs de la paix et de la solidarité, conformément à leur cahier de charges. Un mot du sport dans ce journal-là, c'est pour parler du club CFPP de taekwondo du quartier Gamkale qui a organisé une cérémonie de passage des grades suivie de séries de démonstrations. En créant ce club, les initiateurs visent à offrir un cadre aux jeunes de ce quartier pour apprendre cet art martial qui fait parler du Niger à travers le monde. Steve Ptito. Ils sont plus de 70 jeunes filles et garçons du club CFPP de taekwondo de Gamkale à procéder au passage des grades sous l'œil vigilant des jurys. Une cérémonie organisée par les responsables de ce club, une façon pour eux de contribuer au développement de cette discipline qui fait parler du Niger à travers le monde aujourd'hui. Le but est de démontrer aux gens le taekwondo dans toutes les formes différentes, telles que les techniques de base, Kumse, self-défense, combat, et pour clôturer avec des casques multiples. Aujourd'hui, le taekwondo nigérien occupe la première place mondiale, dont Abdulrazak Alphaga, le champion du monde. Donc, nous prions Dieu, le Tout-Puissant, afin que le Niger maintienne sa place et de donner la chance à d'autres combattants d'atteindre le haut niveau comme lui. Nous prions aussi Dieu, le Tout-Puissant, de donner aussi la chance aux autres disciplines comme le taekwondo. Et nous rappelons aussi aux parents d'élèves qu'ils doivent avoir la pleine confiance et collaboration avec les maîtres des clubs pour une bonne réussite dans les différents domaines sportifs et en particulier en taekwondo. Ces passages de grades sont déroulés en présence des parents des stagiaires, des parents qui ont eu droit à des séries de démonstrations pratiques et des mouvements d'ensemble pour faire découvrir à l'assistance cet art martial et son importance pour les pratiquants. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.